Collègues, la parole est maintenant à monsieur... Pardon. Oui, allez-y. Pardon, excusez-moi, chers collègues. Monsieur Delcros, vous avez la parole pour le groupe Union centriste. Vous avez 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur général, chers collègues, tout au long de cette première partie, le groupe de l'Union centriste a présenté des propositions autour d'un cap clair. Réduire le déficit budgétaire par la mise en œuvre d'une politique fiscale plus juste, visant les très grosses fortunes et non les classes moyennes, comme je l'ai entendu. Et nous nous réjouissons de l'adoption par le Sénat de plusieurs amendements allant dans ce sens. Le renforcement de la contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus, elle cible particulièrement les superdividendes qui échappent à la progressivité de l'impôt depuis la mise en place du PFU en 2018. La réforme de l'exit tax qui garantira que les contribuables contrôlant une société ayant bénéficié du soutien financier massif de l'État ne puissent échapper à l'impôt sur les plus-values en se délocalisant seulement 2 années à l'étranger avant de les céder. La taxation des rachats d'actions par les très grandes entreprises, une pratique qui a explosé ces dernières années. Il s'agit de les encourager à investir dans l'économie réelle plutôt qu'à faire monter le cours des actions. La suppression de plusieurs niches fiscales dans un triple objectif de redressement des finances publiques, d'efficacité économique et d'équité sociale. Le renforcement du plan de lutte contre la fraude fiscale ou encore le remplacement de l'impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive pour une taxation plus juste des actifs financiers improductifs. Nous avons aussi défendu la mise en œuvre de politiques publiques utiles par l'adoption de plusieurs amendements, comme par exemple le maintien du prêt à taux zéro en zone rurale pour ne pas pénaliser les primo-accédants souhaités résider à la campagne, ou encore l'augmentation de la DGF, notamment pour rétablir la hausse de la DSR au niveau de 2023. Enfin, la réforme des ZRR. Je ne peux pas passer sous silence ce sujet. Si sur la forme, son examen, à mon sens trop précipité, a parfois conduit à un peu de confusion, sur le fond, et c'est cela qui compte au fond, sur le fond, le résultat est à la hauteur des enjeux, grâce à une convergence quasi totale entre le Sénat et le gouvernement au seul bénéfice des territoires ruraux. Sur cette question à fort enjeu et à forte portée symbolique, je tiens à remercier particulièrement d'abord Madame la Première ministre d'avoir inscrit la pérennisation de ce dispositif à plusieurs reprises menacé de disparition dans le plan France Ruralité annoncé en juillet dernier et sa concrétisation dans la loi de finances pour 2024 sous la forme de France Ruralité Revitalisation. Je veux remercier aussi la ministre en charge des collectivités territoriales, Dominique Faure, qui durant plusieurs mois a joué la carte de la concertation avec les parlementaires et les associations d'élus pour rechercher le consensus le plus large autour de la meilleure réforme, améliorant ainsi la copie initiale du gouvernement. Enfin, merci à vous, Monsieur le Ministre, présent tout au long de ce débat, pour votre écoute et votre ouverture sur cette question importante. L'accord conclu entre le gouvernement et le Sénat s'est traduit par un vote unanime ou quasi unanime, rassemblant toutes les sensibilités et tous les territoires autour d'un projet commun. Un projet qui répond aux besoins des territoires ruraux et un message positif, encourageant, adressé au secteur rural, et c'est important. Alors, Monsieur le Ministre, là, du coup, je m'adresse à vous. Après cet accord trouvé grâce à une réelle concertation, après ce vote unanime au Sénat, nous comptons sur le gouvernement pour que le texte définitif, qui pourrait faire l'objet d'un 49.3, respecte l'accord trouvé avec la Chambre des territoires. Voilà un balayage rapide des rapports de notre groupe qui, au global, ça a été rappelé, contribuent au redressement des finances publiques grâce aux économies réalisées. Il ressort du Sénat, à notre sens, un texte solide qui répond aux enjeux du moment et nous le voterons. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant Madame